Chers élèves, bonjour. On est toujours au cadre de la deuxième unité, les fonctions de relation et l'immunologie. Chapitre 3, l'immunité naturelle et l'immunité spécifique. Au cours de la dernière vidéo, on a dit que lorsque l'organisme n'arrive pas à se débarrasser des antigènes ou bien des microbes en utilisant l'immunité naturelle non spécifique, elle développe un deuxième type d'immunité, c'est l'immunité spécifique à médiation humorale, c'est-à-dire la production d'anticorps spécifiques contre l'antigène. Ces anticorps sont capables de neutraliser et participent à la dégradation ou bien à la destruction de l'antigène. Cette fois, on va parler du deuxième type d'immunité spécifique, c'est l'immunité spécifique à médiation cellulaire. Et pour découvrir l'immunité spécifique à médiation cellulaire, on va voir quelques expériences. L'expérience 1. Donc on a ici une souris. Donc on va injecter le bacille de Koch. Donc le BK, c'est un bacille qui provoque ou bien la maladie de la tuberculose qui se manifeste par des problèmes pulmonaires et qui peut entraîner la mort de la souris. Donc comme résultat, on a la mort de la souris. Donc la souris meurt parce qu'elle est non immunisée contre la tuberculose ou bien contre le bacille de Koch. Donc, comme déduction, la souris est non immunisée contre la tuberculose causée par le BK. Deuxième expérience. Donc on a ici une souris 3. Donc on va faire un prélèvement du sérum de la souris 3 guérie de la tuberculose. Lorsqu'on dit guérie de la tuberculose, c'est-à-dire que cette souris présente une immunité elle est immunisée contre le bacille de Koch. Ensuite, on a une souris 1. On va injecter le sérum de la souris 3 et le bacille BK, c'est-à-dire bacille de Koch. Le résultat, c'est la mort de la souris. Donc on se pose la question pourquoi la souris 1 est morte malgré qu'elle est injectée par le sérum de la souris 3 qui est déjà guérie de la tuberculose, c'est-à-dire qu'elle est immunisée, qu'elle présente une immunité contre la tuberculose. En fait, la souris est morte parce qu'il est non immunisé et parce que le sérum injecté ne contient pas d'anticorps spécifiques contre le bacille de Koch. Donc la souris 1 est morte car elle est non immunisée contre la tuberculose malgré l'injection du sérum de la souris 3. Donc ce sérum ne contient pas d'anticorps anti-tuberculose. Ça veut dire que cette fois, il ne s'agit pas d'une immunité spécifique à médiation humorale. Donc de quoi s'agit-il? L'expérience 3. Donc on a ici une souris 3. On va prélever des lymphocytes T, donc on a parlé auparavant des lymphocytes P. Cette fois, on va parler d'un nouveau type de lymphocytes, les lymphocytes T. On va voir les lymphocytes T8 et T4 et les TC. On va détailler les types de lymphocytes T plus tard. Donc, on va prélever les lymphocytes T d'une souris guérie de la tuberculose et on va injecter à une souris 1 le bacille de Koch et les lymphocytes T de la souris 3. Le résultat, c'est la survie de la souris. Donc, on se pose la question sur la survie de la souris. Tout simplement, la souris survit parce que les lymphocytes T de la souris 3 arrivent à protéger la souris 1 contre le bacille de BK. Donc, la souris 1 survit car elle est immunisée contre la tuberculose. Donc, d'où vient cette immunité? C'est grâce aux lymphocytes de la souris 3 qui protègent la souris 1 contre la tuberculose. Donc, il s'agit cette fois d'une immunité spécifique à médiation cellulaire. Expérience 4. On a toujours une souris guérie de la tuberculose. Donc, on va prélever les lymphocytes T de cette souris. Ensuite, on a une souris 1. On va injecter le virus de la grippe et les lymphocytes T de la souris 3.
le résultat, c'est la mort de la souris. Donc, on va se poser la question, pourquoi la souris est morte malgré qu'elle est injectée par les lymphocytes T de la souris 3. Donc, la souris 1 est morte car elle est non immunisée contre la grippe malgré la présence des lymphocytes de la souris 3 parce que ces lymphocytes sont dirigés ou bien destinés contre les bacilles de corps et non pas contre le virus de la grippe. Donc, la réponse immunitaire à médiation cellulaire est aussi spécifique. Donc, on va voir maintenant les étapes de l'immunité spécifique à médiation cellulaire. Donc, lorsqu'on a un microbe ou bien un antigène qui entre à l'intérieur des cellules, donc il est difficile de produire des anticorps pour neutraliser ce microbe ou bien cet antigène. Donc ce sont les lymphocytes T, c'est-à-dire l'immunité spécifique à médiation cellulaire qui va intervenir. Donc on a par exemple ici une cellule infectée par un virus. Donc, comme vous le voyez ici, on a l'antigène en vert, la cellule infectée, et ici on a une cellule de notre organisme qui contient des récepteurs capables de reconnaître la cellule infectée. Lorsque la reconnaissance est faite, donc on a activation et multiplication de ces lymphocytes T qui vont se multiplier, puis ils vont se différencier pour donner des lymphocytes T mémoire qui vont rester comme mémoire qui de longue durée de vie et des lymphocytes T cytotoxiques ou bien des lymphocytes T tueurs à courte durée mais capables de détruire la cellule infectée. Donc la cellule, les lymphocytes T cytotoxiques sécrètent des substances qui perforent la membrane de la cellule infectée, ce qui entraîne l'entrée de l'eau et l'explosion de la cellule infectée. Donc, comme vous le voyez dans cet exemple, on a ici une cellule de notre organisme qui est infectée par un virus, c'est-à-dire une cellule cancéreuse qui est lésée par les lymphocytes T cytotoxiques ou bien les lymphocytes T tueurs qui sécrètent des substances chimiques pour perforer la cellule infectée, c'est-à-dire ce qu'on appelle le complexe d'attaque membranaire. Donc ces substances arrivent à perforer la cellule infectée, puis l'eau rentre, et il y a aussi des substances qui vont détruire la cellule, le noyau de cette cellule et elle sera lésée. Donc en conclusion, donc la réponse immunitaire à médiation cellulaire est réalisée par la production de lymphocytes T cytotoxiques, TC ou bien tueurs, qui détruit l'antigène. Elle est caractérisée par, premièrement, elle est spécifique car elle est dirigée ou bien destinée contre un seul type d'antigène. Deuxièmement, elle est acquise car elle n'apparaît dans l'organisme qu'après la pénétration de l'antigène. Donc ensuite de la conclusion, après intrusion d'un antigène ou bien d'un microbe, donc notre corps agit par la production d'une immunité naturelle non spécifique, mais parfois cette immunité n'arrive pas à neutraliser ou bien à détruire l'antigène. Donc notre corps ou bien notre organisme réagit par la production d'un deuxième type d'immunité, c'est l'immunité spécifique acquise ou bien ce qu'on appelle aussi adaptative, soit à médiation humorale, c'est-à-dire par la production d'anticorps spécifiques contre cet antigène, ou bien à médiation cellulaire, c'est-à-dire par production de lymphocytes T8 qui vont se différencier en lymphocytes T cytotoxiques qui vont léser la cellule infectée ou bien l'antigène, et des cellules T8 mémoire qui vont rester comme mémoire pour la prochaine intrusion pour donner une rapidité et efficacité de la réponse immunitaire à médiation cellulaire lors d'un deuxième contact avec le même antigène. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.